Et bonsoir à tous les amigos et bienvenue, c'est Bubix. On se retrouve ce soir pour l'épisode 2 de cette nouvelle série, alors qui sera pas une série sur la chaîne Bubix, qui ira tranquillement vers sa chaîne BI Solution, voilà, mais voilà, on commence à lancer un concept de communauté autour de la BI, Business Intelligence. Donc c'est tout ce qui est analyse financière, etc., création de tableaux. Alors moi je suis vraiment spécialisé en Excel. D'ailleurs j'espère avec vous commencer à préparer une qualification, comment on les appelle, une certification Microsoft. Voilà, j'aimerais bien faire ça sur Excel et sur Power BI. Donc pour ça, il va falloir qu'on s'entraîne ensemble et il va falloir qu'on fasse plein de tutos, plein de choses, etc. Voilà, pour l'instant, on n'en est pas là. Je suis un petit peu en retard, veuillez m'excuser. Mais voilà, on va mettre plusieurs choses en place. Déjà, on va aller voir du côté de Menti. On va faire un nouveau Menti. On va garder celui de la dernière fois. Non, on va en faire un autre. Toc. Si, on va garder celui de la dernière fois. N'hésitez pas, voilà, allez sur Menti. Je vais vous remettre le code à jour. Tac, code, il est là. Voilà, ça vous pouvez le faire n'importe quand. Par contre, je crois que le code s'efface au bout de... Enfin, il se change au bout d'un certain temps. Mais voilà, vous pouvez aller sur Menti, vous tapez ce code-là, vous allez arriver sur cette page-là, vous tapez votre code, et là vous pouvez mettre plein de mots-clés, des idées qui vous viennent. Du coup, ça me servira de base pour les prochains lives, à savoir ce que je ferai, etc., ce que vous attendez surtout. Voilà, l'objectif vraiment de ce concept, c'est le partage, donc n'hésitez pas à aller mettre vos mots-clés. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on avait à faire? Déjà, on avait à faire une to-do list digne de ce nom. Alors, elle est plutôt pas mal, celle que j'ai fait sur la droite, mais elle va être très très peu modulable. Le X, c'est comment je peux faire une to-do list qui soit présentable et facilement modifiable. Alors moi j'aurais pensé évidemment en premier lieu à PowerPoint, c'est un logiciel que j'utilise beaucoup, mais bon, c'est comment mettre PowerPoint là-dedans, si peut-être c'est faisable. Je peux l'exporter en image toujours au même endroit, comme ça se met à jour. On va essayer, on va faire, hop, on va écrire ici to-do list. Voilà. On va faire fichier, exporter, modifier le fichier. Voilà, juste pour faire un premier test, on va voir ce que ça donne. On va le mettre dans BI Solution et on va l'appeler to-do list. Voilà, celle-ci uniquement. Donc là, je viens de l'exporter en image. Je vais aller la chercher. Image. Je vais même carrément aller la chercher dans mon explorateur de dossier. Tac, voilà, c'est mes vignettes. BI Solution, voilà. Et normalement, voilà, to-do list, je l'ai là. Donc ça, c'est ma to-do list, d'accord? Sauf que moi, je la veux pas de cette taille-là. Je vais la garder d'une taille un peu comme ça. Je vais la garder un peu plus petite. Voilà, pour l'instant, elle est un peu comme ça. Je l'ai mis un peu en vrac. On va voir si ça fonctionne, l'idée que j'ai. Mon idée, ça serait, par exemple, vous voyez... je viens commencer à écrire sous ma to-do list. Je mets des petits points, on va mettre des petits carrés. Truc numéro 1. Truc numéro 2. Par exemple. Ah, je suis pas du tout... J'ai un nouveau clavier, alors faut que je prenne l'habitude. Voilà. Tac, ça, on va faire ça comme ça. Voilà, on va peut-être réduire un petit peu voilà, la taille ici, et on va refaire un exporté exactement sur le même fichier, et on va voir si ça fonctionne, c'est ce que je voulais faire, du coup voir si ça se met à jour directement là-bas. Voilà, on remplace celle-ci, voilà, très bien, donc ça met à jour ma to-do list. Donc ça c'est plutôt pas mal, puisque du coup je vais pouvoir
voilà, marquer des trucs sur ma to-do list et l'enregistrer, ça va s'enregistrer là-bas. Donc ça, ouais, je vais garder ça comme ça. Ça sera plus malléable, en tout cas, que le truc que j'avais fait en arrière-plan, là. Que je vais enlever, d'ailleurs. Salut, Gabu! Toc, j'efface. Ah, non, je l'efface pas tout de suite, attends. Parce qu'il y avait une autre question que je me posais. On va le garder comme ça. Donc ça, c'est... Ouais, bah, to-do list. To-do list, c'est pas mal, comme nom. Ça, c'est ce qu'on va avoir à faire, hein, du coup. Avant d'effacer le tableau blanc que j'avais fait derrière, on va marquer ce qu'on avait marqué dessus. À savoir, en plus, qu'il faut que je me garde une largeur un peu comme ça. Voilà. Et là, je vais marquer, hop, le premier truc. Faire le montage de la vidéo de création de chaîne YouTube. Voilà, ça c'était le premier truc à faire aujourd'hui. Donc on va faire ça. Tourner une vidéo de la personnalisation. Voilà, tourner une vidéo de la personnalisation de la chaîne YouTube. On va lui mettre une majuscule à YouTube quand même. Dis donc. Ça, ok. Ça, ce qu'il va faire aussi, c'était créer un site WordPress. WordPress. J'avais fait une faute. Avec OVH. Hébergé par OVH. Ok, ça c'est ce qu'il y aura à faire aussi. Du coup, le site me servira vraiment de support, on va dire support écrit, quoi. Hein, je vais commencer à faire des trucs aussi sur le site. J'ai plein d'idées à faire, plein de tutos, plein de machins, donc on a du boulot. Ok, mais on va y aller étape par étape, donc ça prendra du temps, on fera ça tranquillement, comme ça, tous les lundis, mais voilà. Ah si, ici, peut-être que entre deux, on va faire préparer la planification. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir. Non, je vais pas pouvoir. Alors, ce que je voulais faire, c'était commencer à préparer la planification des lives sur la nouvelle chaîne. Comme ça, tous les lundis, je mets un live de près. Comme ça, vous saurez, c'est tous les lundis. Seulement, je peux pas le faire puisque j'ai voulu lancer le live sur cette nouvelle chaîne. Et du coup, je n'ai pas pu puisque il faut 24 heures pour activer les lives. Alors, je ne savais pas qu'il fallait 24 heures pour activer les lives. Du coup, je l'aurais su, je l'aurais fait la semaine dernière. Bon, c'est pas grave. Et du coup, donc, je peux pas planifier les prochains lives, donc c'est bien dommage. Donc ça, on va pas le faire tout de suite, mais je vais quand même le noter pour la semaine prochaine. Ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Je vais le marquer là, en prio 2, quoi, en gros. Pour une prochaine. Voilà, comme ça, hop. Préparer la planification, faire la planification. Ah ouais. Faire la planification des lives. Ok, très bien. Ok. Donc là, tu vois, par exemple, ça, je vais faire un fichier, exporter, hop. Je l'exporte là. Bon, il y a quelques manips, mais une fois que ça c'est fait, boum, ça apparaît là-bas. En théorie. Ou pas. Non, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Merde, me dis pas que je l'enregistre à la place de BI Solutions. Ah, le... YouTube. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon dieu. C'était mon logo, ça, je crois, non? C'était quoi? Oh, qu'est-ce que j'ai fait?
Où il y avait écrit BI Solution peut-être. Bon, bah tant pis, j'efface. Ok, donc ça c'est fait. Est-ce qu'il y a des choses écrites sur Menti là? Allez, faites-moi plaisir, écrivez un petit truc sur Menti. Bonjour. Bonjour. J'ai mal au genou. Ah. Alors, fais voir. J'actualise quand même. 2 personnes. On peut pas savoir qui c'est les 2 personnes. Mentimode, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Mais c'est pas ça. Tac. Bon, bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? On a dit faire le montage de la vidéo de création de chaîne YouTube. Donc ça, c'est parti, on va faire ça. Alors, juste pour vous dire, quand même, ce que j'ai fait depuis le dernier live. Enfin, voilà. Au dernier live, on avait fait un live. On avait créé donc cet environnement, voilà, qui était l'environnement de base pour la chaîne, hein, pour démarrer là-dessus. On avait fait une première vidéo pour créer un compte, et on avait créé le compte en même temps. Créer un compte tout simplement Google, voilà. J'arrive à trouver mes mots un peu là. On avait fait le montage d'une deuxième vidéo pour créer une chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, voilà, ce soir, on va faire le montage de cette vidéo. On fait ça. Salut Manixis, comment ça va? Merci Gabu. Alors, qu'est-ce que tu m'as marqué, Gabu? PowerPoint. C'est ça qui est dommage, c'est que je vois pas qui a mis quoi, en fait. Alors, je trouvais ça super rigolo, Menti, mais... À moins que ça soit dans Présente. Ok. D'accord. Ouais, c'est dommage, on sait pas qui a voté quoi, donc... Bon. Allez, c'est parti, on fait quoi alors? Je me pose la question, est-ce que je me lance donc sur le montage de la vidéo de création de chaîne YouTube? Bien, et toi, je te suis pour un partage Google, c'est ça? Non, en fait, c'est soit je fais... Alors, j'ai tourné une vidéo de création de chaîne YouTube, comment créer une chaîne YouTube. Donc, soit je fais la vidéo de ça, remarque, elle va pas durer longtemps normalement, soit on va faire les deux. Allez, c'est parti, je me lance. On y va, BI Solution, hop. Par contre, ouais, c'est peut-être ça que j'ai supprimé tout à l'heure, le BI Solution. Que j'avais mis au début de la vidéo. Bon, on va se débrouiller. Il a bugué ou quoi, le monsieur? Bon, en fait, Menti, le principe, c'est de venir mettre des mots-clés, en fait, ce dont tu as besoin. Voilà, tu mets des mots-clés. Et moi, comme ça, je vois un nuage de mots qui apparaissent, en fait. Et puis, voilà, ça me permet de me diriger un petit peu vers ce dont j'ai besoin, quoi, en fait. Donc, tu vois, pareil, ce qui serait bien, ça serait vraiment de savoir qui a voté quoi, parce que moi, j'aimerais bien enlever mes votes, par exemple. Je sais que j'ai fait des votes, et voir que les vôtres, French. Non, mais je sais pas du tout comment on fait. Bon, bah, c'est pas grave. BI Solution, en fait, c'est une chaîne que je suis en train de... une communauté que je suis en train de commencer à créer tranquillement, voilà, autour de tout ce qui est BI, c'est-à-dire tout ce qui est analyse financière, voilà, gestion, enfin, création de forecast, prévision,
etc. Enfin, les thèmes sont vraiment très très multiples. Hein. Je vais donner un exemple tout simple. Par exemple, j'ai acheté une voiture électrique et j'ai besoin de savoir combien de kilomètres je fais. Donc là, j'ai sur 6 mois, j'ai fait tant de kilomètres et j'ai besoin d'avoir une projection du coup sur les 6 prochains mois. Alors je pourrais simplement multiplier par 2, hein, par exemple. Mais moi j'ai envie d'aller dans le détail et j'ai envie de savoir, bah tiens, là je suis en vacances, là je suis pas en vacances, etc. Et donc voilà, la BI permet de faire ce genre de choses, c'est comment, à partir de données, comment prendre une décision, en fait, simplement. C'est juste en bas, là, regarde, t'as l'adresse en bas ici, en bas à gauche de l'écran, non, à gauche c'est là, voilà, tu regardes tout là-bas, 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 tout là-bas. Tu as marqué www.men... Eh, Menit! Qu'est-ce que j'ai écrit? Punaise. Menit. Menti. Super. Menti.com et tu tapes le code quand tu arrives, là, tu vas arriver ici. Tu tapes le code et après tu mets tes mots-clés, tu mets ce que tu as envie de mettre. Voilà. Allez, donc, on a ouvert notre logiciel de montage Adobe Premiere Pro. D'ailleurs, j'aurais bien voulu régler ce problème-là, mais j'ai peur de bousiller toute mon interface en faisant ça. Un GPS, non, ce que je veux savoir, en fait, Manixis, dans mon exemple, c'est pas ce que j'ai déjà parcouru, mais ce que je veux parcourir, en fait. Ce que je vais parcourir. Prévoir ce que je vais faire dans l'avenir, en fait. Faire une prévision. Voilà. Alors. On avait fait créer un compte... Créer un compte Google. Créer une chaîne YouTube. Donc on va faire un nouveau chutier qu'on va appeler créer une chaîne YouTube. Voilà, que je vais glisser là-dedans, que je vais mettre ça là-dedans. Là, je vais faire une nouvelle séquence à partir de l'élément. Je vais venir y mettre l'intro. Non, c'est pas celle-là. Intro. Qu'on a fait ensemble lors du dernier live. Ce que je vais peut-être faire, c'est mettre en pause la musique pour bien entendre ce qui se passe par là. Yes, merci pour l'abo. Je sais même pas qui c'est. Youhou. Normalement, il est danseuse. Ah, j'entends pas. Alors, attends. On revient. Alors déjà, on va faire un peu de coupage. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto où nous allons... Salut Olivier, comment ça va? Alors non, ce n'est pas un nouveau jeu. Là, je me lance en fait dans un projet que je voulais mettre en place depuis pas mal de temps. Un projet qui n'est pas du tout un projet de jeu vidéo, c'est un projet un peu communautaire, de partage d'expériences, etc. En fait, mon idée, c'est de créer un site et une chaîne dédiée à la BI, à la Business Intelligence, c'est-à-dire aux analyses, aux prévisions, etc. Pour faire tout un tas de tutos sur des logiciels, etc. Alors, pour parler un peu de mon expérience, du coup, voilà, je suis, je pense, à d'un niveau très avancé sur Excel. Voilà, je touche à peu près toutes les parties d'Excel. Je suis d'un niveau avancé sur Power BI. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Alors là, on est au tout début du projet. On est en train de construire d'abord la chaîne YouTube. Après, on va construire le site WordPress. Après, d'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je mette sur mon... Alors attendez, tant que j'y suis, je vais faire un truc. Je vais marquer les grandes étapes de BI Solutions. Ça se part en cacahuète. Hop, ça c'est pas mal ça. Bien dit. Donc comme ça, on va le voir ensemble. Créer
créer une chaîne YouTube, créer un site WordPress, créer un site WordPress, donc c'est vraiment un site web, et après faire les premiers tutos. Alors ça non, on va dire que c'est même pas des tutos, on va en faire plein tout le temps en fait. Donc un des objectifs, je vais le mettre en deuxième ligne. Je vais même mettre, attends, entre deux, je le mettrai après, mais je pense que je vais mettre autre chose. Passer la certification Microsoft Excel et Power BI, donc les certifications. Voilà, donc par exemple, voilà, ça c'est un objectif que je me suis fixé, c'est de passer les certifications Microsoft Excel et Power BI. Il faut savoir qu'il y a la possibilité d'avoir des certifications délivrées donc par Microsoft. Donc vous êtes, si vous les avez ces certifications-là, vous êtes vraiment certifié utilisateur avancé d'Excel ou de Power BI. Donc ça permet d'avoir sur le CV quelque chose d'assez solide, hein, puisque c'est Microsoft qui vous dit que vous êtes capable de le faire, quoi. C'est un peu quand même quand on crée le logiciel, donc c'est plutôt bien. Le site, tu vas le faire entièrement en PHP, CSS, BDD ou genre WordPress. Plutôt WordPress, Gabu. Alors, non pas que ça m'intéresse pas du tout le PHP, CSS, etc. Mais je pense que je vais plus me perdre et vous perdre dans justement se lancer dans la construction d'un site web. Moi j'ai besoin d'apprendre, donc peut-être par la suite oui, je viendrai un petit peu trifouiller là-dedans dans le PHP. Le CSS je me débrouille très bien, le PHP moins, l'HTML sans problème. J'ai quand même des bases voilà en HTML, CSS, mais voilà, je pense que vaut mieux que je parte sur du WordPress qui me permettra d'atteindre plus facilement, plus rapidement surtout l'objectif de mettre en place un site web. C'est pas le fond du truc en fait de créer un site web, hein, de faire une chaîne sur comment créer un site web, bien que faire des tutos dessus ça m'intéresse aussi, mais pourquoi pas dans un deuxième step en fait. Ouais, pas certain d'être intéressé à 56 ans, je sais que je n'ai rien, que je ne sais rien et que j'apprends tous les jours, mais c'est pas pour ça que je vais faire une chaîne YouTube. Ben écoute, ouais, après, c'est toi qui vois, hein, tu fais des chaînes YouTube ou pas. Moi, je trouvais ça intéressant de partager ma connaissance sur Excel et Power BI. Et en plus de ça, je le vois comme une motivation pour moi, en fait, pour, par exemple, aller vers les certifications Microsoft Excel et Power BI. Du coup, je me dis, voilà, je vais caler ce moment-là tous les lundis de 22h à minuit pour avancer sur le sujet, avancer sur ce projet-là. Et petit à petit, je me dis, en mettant une petite pierre, une autre pierre, etc., je vais commencer à construire un mur et une maison, etc. Donc voilà, on va progresser tranquillement et on va voir où est-ce que ça nous mène. Mais voilà, il y a qu'en faisant rien, en fait, que j'avancerai pas, donc j'avance. Enfin, je fais quelque chose. Ok, c'est bon, mais ça demande Ant World... Ah, Ant à World, du coup, je mets quoi, Bubu? Ah non, ça te demande de rentrer un mot, en fait. C'est ça. Bien vu, Gabu. Du coup, alors attends, ça, je vais en faire un deuxième, parce que, tu vois, ça, je vais le virer. Entre deux, je vais mettre peut-être tuto Excel, PowerPoint, Power BI, hop, Power BI, découverte, Power Apps, parce que, alors je connais déjà un petit peu Power Apps, un petit peu. Je pense que j'ai besoin d'aller faire un tour dessus pour approfondir mes connaissances dessus, et surtout j'ai vraiment soif d'apprendre vraiment comment fonctionne ce logiciel. Power Apps, c'est un logiciel de la famille des applications Power de Microsoft qu'ils ont sorti ces dernières années. C'est un logiciel qui permet de faire des applications.
en low code ou en no code en fait. Donc ça semble très très intéressant. Professionnellement parlant, c'est vraiment très très utile. Bah, je vais vous citer un exemple, hein. J'avais lu un article. La SNCF, jusqu'il y a maintenant, ça doit faire à peu près 5 ans en fait, je pense que j'ai lu cet article. La SNCF, en fait, pour faire le calcul des bogies, donc les bogies, vous savez, c'est les roues sous les trains, donc c'est quand même des grosses pièces énormes qui demandent des calculs pour savoir quelle masse, etc. Enfin bon, ils faisaient ça en fait avec un papier, un crayon, et ils calculaient, puis ils recalculaient à la main, etc. Parce qu'ils n'avaient pas d'interface du tout pour faire ça. Et du coup, ils sont passés sur Power Apps et ils ont créé une équipe déjà de développement au sein de la SNCF. Et ils ont créé des applications Power Apps, des applications donc dédiées et hyper spécifiques à leurs besoins. Et du coup, ils ont gagné des centaines d'heures grâce à ça. Bon, ça se ressent pas sur la ponctualité des trains, mais ils ont gagné des centaines d'heures, et ce qui a permis voilà, d'être plus efficace, quoi. Alors, attends, si j'essaie de remettre la musique, j'ai un super clavier, je sais pas si je peux remettre le son. Si, c'est là, play, pause. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. J'ai un super clavier, mais qui marche pas. Pourquoi ça marche pas? Voilà, voilà, comme toi, comme toi. Voilà, donc je m'éloigne un peu de mon sujet, mais c'est un peu ça aussi, du coup, c'est de partager, donc moi ça me plaît. Alors, ouais, Gabu, plus que 6 ans, moins 3 de campagne et d'OPEX, donc bientôt la quille. C'est ça. Alors, en fait, Menti, tu vas sur le site, donc tu tapes menti.com, tu arrives ici, tu tapes 3228192 entrée, où tu cliques sur le bouton, et là tu rentres un mot-clé, Power BI par exemple, ou je sais pas moi, Adobe Premiere. Voilà, t'en mets 5 ou t'en mets 2, peu importe, et tu fais envoyer. Et du coup, moi, hop, qu'est-ce qui se passe? Et bah du coup, je vois les mots-clés qui ont été rentrés, tu vois, Bubix, Manix6. Et du coup, plus il y a un mot qui va ressortir, et plus il sera gros, en fait. Donc là, a priori, c'est le dernier mot qui est le plus gros au milieu. Mais voilà, vous pouvez taper des mots, et bon, bah là, il y a 6 personnes sur le live. D'ailleurs, faites-moi grimper les pouces bleus, s'il vous plaît. 8 personnes avec Twitch, merci à vous. On n'est pas grand monde, mais tu vois, si à chaque fois que je fais un live, je remets le Menti, bah peut-être au fur et à mesure, les gens vont venir me mettre des mots, et on va commencer à travailler sur des trucs. Par exemple, si on va sur du Excel, bah peut-être que je ferai un Menti vierge, et les gens vont pouvoir me mettre, tiens, moi je veux faire les tableaux croisés dynamiques, ou je veux faire du VBA, ou je veux faire des graphiques, je veux faire des tableaux, je veux faire de la mise en page, je veux faire ci, je veux faire ça. Donc l'objectif, voilà, c'est d'avoir Menti, ça sert à ça. Chacun vient poser ses idées, et comme ça on sait quelles idées sont en commun. Tu vois, par exemple, Manix6 a dû taper 12 fois Manix6, et du coup, voilà, ça permet... ok, OBS, voilà, ça permet... de voir les idées qui se mélangent. Alors attends. Bah si, t'as tapé Bubix, ça se voit. Allez, un pouce pour la science. Merci Olivier. Si, Manixis, regarde, moi je les vois tes mots. Une sorte de tarot informatique. Non, ils ont gagné en efficacité. J'ai pas dit qu'ils étaient devenus efficaces. Hein. Bon, alors, je vais recouper la musique. Maintenant que je l'ai remise, je vais la recouper. Voilà. D'ailleurs, il y a un autre truc aussi qu'il va falloir qu'on fasse très très prochainement. Je vais l'attraper vite fait, bien fait. Mais... voilà, j'ai acheté un Stream Deck XL, donc je l'ai pas déballé exprès pour qu'on le fasse en vidéo et qu'on le découvre ensemble. Donc voilà, ça fait partie des trucs que j'aimerais faire
en vidéo, c'est ce genre de choses, présenter du matériel comme ça, faire une vidéo setup par exemple. D'ailleurs, je vais noter ça. Vidéo, présentation de matériel. Je vais mettre slash vidéo setup. Voilà. Donc ça, pareil, ça, je vais aller le mettre. Je vais aller le mettre, je vais faire fichier exporter, modifier, hop. Et je vais l'appeler BI Solution et je vais l'appeler Big Step. Big Step. Ah, c'est la classe. Si, ça marche, Manixis, pas de souci. Bye bye, Olivier, bye bye. Et d'ailleurs, Olivier, attends, avant que tu partes, pour information, bientôt du 7 Days. Ça va revenir. Alors, je dis pas... Là, début d'été, je pense que je vais finir sur Satisfactory, peut-être qu'on en aura jusqu'au milieu de l'été. Après, s'il y a l'Alpha 20 qui se pointe, évidemment, ça va changer, ça va chambouler totalement mon programme. Donc, espérons que l'Alpha 20 se pointe rapidement, puisque comme ça, je passerai vite sur du 7 Days. Si c'est pas le cas, ça sera aux alentours du mois d'août ou de la rentrée. Hein, voilà. Mais on va repartir de plus belle. Voilà, c'était juste la petite information subtile du fin de live pour Olivier, en tout cas. J'ai coupé la musique, oui. On va pouvoir mettre un peu le volume un peu plus fort et on va pouvoir checker ce qui se passe. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Alors, tu vois, il y a un E. Je les aime pas, les E. On peut les enlever, on fait ça. Il va pas être facile, celui-là. Si, ça va. Regarde, hop, supprimer, et là je fais... Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto où nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Attends. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. On se retrouve aujourd'hui. Tu vois, si je fais ça, je peux même encore gratter un tout petit morceau de E, je crois. Bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto où nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Tac. Vas-y. Nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Alors, mais du coup, je poste au même endroit pour les idées, etc. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, sur Menti, tu mets toutes tes idées, c'est des mots-clés, tu mets tes idées. Et après, du coup, moi, ça va apparaître sur ma vue. Alors, évidemment, il faut que ça soit quand même en rapport avec ce que je fais. Si ça a aucun rapport, je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, c'est ça le principe, mettre des mots-clés. Alors, attends. Plutôt où nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Alors, il me faudrait un petit logo YouTube. On va aller chercher un logo YouTube. Ah, j'aime pas être en majuscule. Voilà, le logo YouTube PNG, c'est parfait. Celui-là, il est très bien. Voilà, enregistré sous. D'ailleurs, on va commencer à faire un dossier image. Alors moi, je l'appelle IMG. Et là, on va mettre logo YouTube. Logo YouTube, très bien. Et hop. Du coup, on retourne dans mon projet. Je vais prendre ça. Je vais prendre dans Images. Je vais prendre mon petit logo. Je le mets que dans cette vidéo-là, hein, parce que ça sert à rien. Je vais pas l'utiliser partout. On va se le mettre au-dessus, tu vois. Paf. Nouvelle vidéo tuto où nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Alors, YouTube. Non, c'est pas ça. Hop. YouTube. Alors, pour ce faire... Alors, on va couper juste là. Chaîne YouTube. Alors, pour ce faire, je vous invite à aller sur votre
navigateur préféré. Et ici. Alors, fais voir si ça dure assez longtemps. Une nouvelle chaîne YouTube. Peut-être qu'on peut le mettre en 200. Voilà, et faire un petit... Je l'aime bien, le... c'est Clash Royale. YouTube. Alors, ce qu'on va faire aussi ici, on va faire une petite animation. Je veux que le YouTube, il tombe. Alors, pour qu'il puisse tomber, il faut qu'au point de départ, il soit à une position verticale. Voilà, au-dessus. Et je vais décaler ma vue de 5 crans. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, il va revenir à la position centrale. Je crois que c'est 480. Voilà. Ce qui fait que... Chaîne YouTube. Ah, ça se voit pas. Nouvelle chaîne YouTube. Ah, zut. Ah, ben oui. Non, je me suis trompé. Faut d'abord cliquer sur la petite case ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va faire ici. Il faudrait faire un petit point. Non, ça marche pas. Je suis pas assez grand, là. Voilà, un petit point là. Et au point de départ, on va le monter et on va le mettre là. Et là, du coup... Nouvelle chaîne YouTube. Alors, il faut que, à l'endroit où il y a le point, 1, 2, 3, 4, 5, ça soit là qu'il y ait le bruit. YouTube. YouTube. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire une coupure ici. On va décaler ça comme ça. Et là, on va faire... YouTube. Voilà, parfait. Ici, pareil, même tarif. Là, on va faire un point et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Un autre point. Et ce qui fait que là, on va la, hop, l'amener par ici et c'est parfait. YouTube. Alors, pour ce faire, je vous invite à aller sur votre navigateur préféré. Et ici, on va saisir tout simplement créer une chaîne. Alors, c'est là où il y avait des loupés. Parce que là, j'ai pas trouvé directement. Alors là, il va falloir faire du coupage. Le support Google, je vous invite à aller. Alors. Je vous invite à aller sur votre navigateur préféré. Et ici, on va saisir. Alors, voyons voir. Là, c'est un grand loupé, c'est un grand moment de solitude. Google, je vous invite à descendre. Et normalement, on va pas du tout avoir. Et là, c'est le fail. Donc, ça va. On va trouver une autre solution. Donc tout ça, ça va pas. Alors, on se retrouve donc sur Google et je vous invite donc à taper ça. Tac, ça, bah, tout ce qu'il y a avant, là, pour l'instant, on va le supprimer. Alors, on se retrouve donc sur Google et je vous invite donc à taper tout simplement YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir aller directement sur la plateforme. Et une fois que vous êtes sur la plateforme, je vous invite... je suis connecté avec ça, moi. Et oui, c'est pas si simple, hein. Alors. Pour ce faire, je vous invite à aller sur votre navigateur préféré. Et ici... Tu vois, déjà, le fond d'écran, il est pas bon. Alors, le fond d'écran, il est pas bon. On va pouvoir garder ce fond d'écran-là. Alors, on se retrouve donc sur Google et je vous invite donc à taper tout ça. Est-ce que c'est encore le même fond d'écran sur Google? Non, pas Gmail. Ah non. Ah, c'est plus le même fond d'écran. C'est plus le même fond d'écran, c'est pas cool.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder ce fond d'écran là. Si je peux enlever le petit trait noir. Là, je vais prendre une petite photo que je vais aller enregistrer dans tuto. Ouais, oui, si, c'est bon. Je vais l'importer dans le projet, je vais la mettre dans mon petit dossier ici, créer une chaîne YouTube. Voilà. Parce que, du coup, vous voyez, l'image Google n'est pas la même que tout à l'heure. Donc, déjà, on va s'occuper du son et après, on mettra l'image. Pour ce faire, je vous invite à aller sur votre navigateur préféré. Et ici, on va saisir. Alors, on se retrouve donc sur Google. Alors, ça, on va couper. Je vous invite donc à taper tout simplement YouTube. Tout simplement YouTube. Alors, ça, on enlève. Et ici, on va saisir tout simplement YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir aller directement sur la plateforme. Et une fois que vous êtes sur la plateforme, je vous invite. Hop. Alors là, maintenant qu'on a fait le son, on va changer l'image. Parce que du coup, alors là, l'image n'est pas la bonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir, clac, supprimer ça. Clac, supprimer ça. Clac, supprimer ça. Ça, supprimer ça. Ça. Oh, loupé. Ça, supprimer ça. Et normalement, non, ça c'était l'intro. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre ma petite image que je vais tout simplement tirer dans le temps, puisque ça sera toujours la même. J'aurais pu enlever... s'il y a moyen d'enlever le petit carré blanc. Attends, alors on va faire un truc simple. Paint. Paint est ton ami, bonjour, clac. Hop, plus de carré blanc. On va tirer ça vers le haut. Voilà. On va venir prendre ça vers le bas. Super. Bim. Ah, il faut que je revienne lancer sur Google. Je sais pas, tu fais quoi ? Ah, voilà, l'image s'est mise à jour. Et donc, comment je peux l'étirer l'image ici? Il doit y avoir un effet. Ça m'agace cette vue là. Je suis pas bien là. Déjà, ça c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Alors, un effet étiré, je pense. Est-ce que recadrage... Parce que, attends, remarque, si je vais directement sur Paint et que je fais redimensionner en pixels, 1920 par 1080... Ouais, ça devrait le faire. On va voir si ça se met à jour. Alors? Ah, ça y est. Et ben voilà, c'est parfait. Ah, sauf que la suite n'est pas du même format. C'est ça qui est compliqué. Donc non, je peux pas faire ce... Je peux pas tricher comme ça. C'est bien dommage d'ailleurs que je l'ai pas fait en plein écran. Par contre, je peux tricher d'une autre manière. Je vais me reprendre une capture d'écran. Ok. Donc je prends ma capture d'écran que je viens glisser ici aussi. C'est celle-ci. Ok. Je peux ouvrir avec le bon logiciel. Je vais l'ouvrir avec Paint, comme tout à l'heure. Je vais, comme tout à l'heure,
modifier ça. Sauf que là, non, je vais pas modifier la taille de l'écran. Je vais juste... Normalement, je devrais pouvoir rogner ça. Ce qui n'est pas très simple avec Paint, il faut se l'avouer. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc ça, je viens décaler mon image, j'essaye de la centrer au mieux. Alors, je peux pas la centrer n'importe comment. Donc c'est là où il faut que je travaille ma sélection entre là. Ah, je peux pas. Faut que je dézoome un tout petit peu. Je peux pas choisir mon zoom là. Zoom arrière, zoom en pourcent, non. Zoom arrière, ouais, super. J'ai pas d'entre-deux quoi. On va essayer ça un peu au pifomètre. Et là, je fais rogner. Ah non, rogner, ça m'enlève tout. Non, donc ça va pas non plus. Il y a une autre... Je n'ai pas compris quelle était ta question. Je veux, en fait, cette image. Bah si, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est bon, je vais pas m'embêter. Je vais tout simplement enlever l'ancienne image. Ok. Voilà. Je vais mettre la nouvelle image. Ça doit être celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Non. Voilà. Et à elle, je vais prendre un recadrage que je vais lui mettre dessus, que je vais venir configurer. Et recadrage, je peux le faire directement en sélectionnant recadrage, normalement. Parfait. C'est juste que maintenant, il me faut un fond noir, un fond blanc. Ça, je vais quand même le... Hop, il y a juste un tout petit morceau qui manque là. Ok, et donc il me faut un fond blanc. Donc ça, je vais effectivement aller sur Paint. Non, ça c'est la capture d'écran. Hop, redimensionner, pixel. 1920 par 1080, boum. Fichier enregistré sous. Fond blanc. Voilà, tout simplement. Je vais donc dans mes images, je prends fond blanc, je l'amène là-dedans. Voilà, je le mets en dessous, au-dessus. Voilà. Et ben c'est parfait. Il y a un petit, il y a encore un petit truc là-haut, là on voit. Donc là on va recliquer sur mon recadrage. Haut, on va mettre 9,5, c'est faisable. Voilà, on voit plus rien. Parfait. Limite, c'est un peu trop. 9,2. 9,3. On va faire ça dans la précision. Non, 9,4. Non, bah 9,5 avec ça. Ah, même, je crois que je la vois encore un tout petit peu. On va essayer 9,6. C'est mieux. Ok, en bas, c'est bon. Et donc, ces deux-là, on va les tirer. Ça, on va le monter d'un cran. Et ces deux-là, on va les tirer jusque là. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto où nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Alors pour ce faire, je vous invite à aller sur votre navigateur préféré et ici, on va saisir tout simplement YouTube. Et vous savez quoi? Je me suis embêté pour rien. Parce qu'en plus de ça, je vais faire la vignette directement.
Euh, et la vignette, ça sera pas Google, ça sera donc YouTube, voilà. Je vais venir mettre YouTube en gros, en gras, au milieu. Ça, c'est peut-être un tout petit peu trop gros. Donc, on va essayer de faire un truc un tout petit peu plus petit. Voilà, qu'on va venir mettre au milieu. Créer une chaîne. Ah! On va y arriver. Chaîne YouTube. Voilà, parfait. Donc ça, c'est cool. Fichier exporté, on va le mettre tout de suite dans les vignettes, comme ça sera fait. Donc YouTube, vignette. Et celle-là, je la mettrai pour mercredi. Ok. Mercredi, voire même jeudi. Ouais, je vais mettre ça pour jeudi. Jeudi, on sera le 10. Ben merci Manixis, merci. Autrement, Shani joue toujours, j'espère. Bah ça c'est possible, je sais pas. On n'est plus trop en contact avec Shani malheureusement, donc je peux pas te dire. Du coup, j'ai fait ma vignette. Ma vignette est là. Je mets ma vignette là-dedans. Et bah du coup, je vais utiliser plutôt ma vignette, en fin de compte, comme vidéo d'intro. Par contre, ma vignette a fait combien? Ma vignette, elle est pas assez grande. Ma vignette, je vais la mettre à 200 pour... Non, 200, c'est peut-être un peu trop, ça doit être 150. Voilà. Eh ben oui, c'est parfait, ça. Donc... Ça... On va écouter. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto où nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Remarque, faudrait que je fasse BI Solutions tuto, créer une chaîne YouTube, mais je mets pas YouTube. Voilà. Fichier, exporter, hop. Ça par contre, je vais aller le ranger dans BI Solutions, je vais aller le mettre dans tuto, je vais aller le mettre dans... Je vais quand même créer un dossier, créer une chaîne YouTube. Voilà, je vais l'appeler BI Solution 2. Voilà, comme ça je peux faire retour arrière, ça c'est fait. Du coup, bah, je retourne chercher BI Solution 2. Ça sera mieux. Voilà. Hop, pour le coup, je mets ça. Je la mets en 150, on a dit. Où nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Alors, pour ce faire, je vous invite à aller sur votre navigateur préféré. Voilà, à aller sur votre navigateur préféré. Alors, attends. Voilà, on va se mettre par là. Donc ça et ça, on supprime. Ça, on le met là. Ça, on fait ça. Et là, on reprend. Et normalement, on a un truc pas mal. Au niveau de la transition entre les deux, on va se faire un fondu au noir, je pense. Bonjour à tous et bienvenue. Quoi qu'un fondu additif, ça serait pas mal. Je peux pas faire un fondu sur l'image, là? C'est quoi ce bazar? Alors, si je fais ça, si je fais ça... Si je fais ça... Oh. Oui, j'ai toujours mon serveur Discord, ouais. Fondu additif. Ouais, non, il veut pas se chevaucher sur l'image et la vidéo à la fois. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto où nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Parfait. Pour ce faire, je vous invite à aller sur votre navigateur.
ce faire, Alors là, il faut que je règle mon petit problème d'image, parce que j'avais fait un petit montage pour que le YouTube s'en aille. En fin de compte, je veux qu'il reste. Donc, je vais aller supprimer les points où il disparaît, quoi, justement. Voilà. YouTube. Et une nouvelle chaîne YouTube. Alors, pour ce faire, je vous invite à aller sur votre navigateur préféré. Et ici, on va saisir tout simplement. Alors là, on va se mettre notre recadrage. On va mettre le même recadrage. Donc, on fait un copier, coller les attributs, recadrage. Voilà. Et donc, on va pouvoir tirer notre blanc. YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir aller directement sur la plateforme. Et une fois que vous êtes sur la plateforme, je vous invite. Je suis connecté avec ça. Alors, c'est là où il va falloir faire la suite. Au niveau de ma vidéo, ça va pas aller, il va falloir que je fasse du montage là-dessus parce que c'est pas OK. Donc là, il faut que je sélectionne peut-être d'abord ajouter un compte. BI Solution, voilà. Je passe. OK. Ici, changer de compte. Voilà. OK. Alors nous voilà donc sur YouTube. Ok, alors. Simplement YouTube, sur la plateforme. Et une fois que vous êtes sur la plateforme, je vous invite. Alors nous voilà donc sur YouTube. Sur la plateforme. Alors nous voilà donc sur YouTube et nous allons donc pouvoir créer une chaîne YouTube tout simplement en cliquant sur créer. Et j'ai déjà une chaîne YouTube en fait. Allez, on recommence. Sur cette vidéo, Tiens, tu vois? alors nous voici donc sur YouTube. Je vous invite à cliquer sur le petit plus en haut à droite avec la petite carte. Aller directement sur la plateforme. Alors nous voici donc sur YouTube. Je vous invite à cliquer sur le petit plus en haut à droite avec la petite caméra pour cliquer sur créer. Et voilà, vous avez deux solutions. Peu importe la solution. Toc, on va lui mettre coller les attributs, recadrage. Caméra pour cliquer sur créer. Et voilà, vous avez deux solutions. Peu importe la solution que vous allez choisir, de toute façon, il va vous demander de créer votre chaîne YouTube avant de pouvoir mettre en ligne une vidéo. Parfait. Alors on va cliquer dessus. Le nom, voici comment les autres vous verront. Donc le nom, alors on va cliquer dessus. Le nom, voici comment les... On va cliquer dessus. Voici... Alors là, il y a un petit bruit qu'il faut enlever. Voici comment les autres... Ok. Alors on va cliquer dessus. Voici comment les autres vous verront. Donc le nom, c'est pas mon nom de famille. Hein. On va appeler... Ah, ça a bugué là. Ça a bugué. Je sauvegarde. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Ah, ça y est. Non, ça y est pas, on a perdu l'image. Alors on va cliquer dessus. Peu importe la solution que vous avez. Bon, je ferme, je réouvre. C'est pas bien grave. Punaise, on entend ta plateforme, c'est génial. Qu'est-ce que t'appelles ma plateforme? Adobe Premiere en fait. C'est un logiciel simplement de montage vidéo. Voilà. Donc, je sais pas si je ferai toutes les vidéos comme ça le lundi. Quoique, c'est un peu du making-of, hein, cette session du lundi pendant 2 heures. C'est du making-of pour proposer des vidéos tuto après sur la chaîne. Donc, si, ça va rester un peu comme ça, je pense. Est-ce qu'on fera pas des tutos live directement? Peut-être. Remarque. Oui, ça sera peut-être faisable aussi. Là, on est sur certaines petites vidéos comme ça pour lancer la chaîne.
Bon, il veut pas relancer mon logiciel là? Ah bah ça y est, ok. Allez, nous voilà. Alors on était là. Alors on va cliquer dessus. Voici comment les autres vous verront. Donc le nom, c'est pas mon nom de famille. Hein. On va appeler la chaîne BI Solution en majuscule s'il vous plaît. Parfait. Voilà, importer une photo, pour l'instant on ne va pas mettre de photo, on verra par la suite. Et là, créer une chaîne. Et voilà, donc la chaîne. Je vais enlever le... Et je vais accélérer un petit peu. Alors là, je vais utiliser vitesse durée. Je vais mettre à 200%. En conservant la hauteur du son. Ça va réduire de moitié le temps d'attente. Oh, je sais pas si je vais faire ça. Je vais juste simplement peut-être supprimer la période d'attente. Voilà. Tac. Supprimer. Et là, créer une chaîne. Et voilà, donc la chaîne BI Solution est déjà créée. On va pouvoir donc la personnaliser, commencer à mettre des vidéos en ligne et commencer à partager avec vos abonnés toutes ces aventures. Voilà, je m'emballe tout seul dans mon texte. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Tout simplement, voilà, la chaîne BI Solution est créée. Vous allez pouvoir maintenant passer à la personnalisation de la chaîne. Mais ça, cela fera l'objet d'une autre vidéo. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, donc la chaîne BI Solution est créée. Vous allez... Non. Alors attends, on revient en arrière. Et voilà, donc la chaîne BI Solution. Voilà, donc la chaîne BI Solution est créée. Vous allez pouvoir donc maintenant passer à la personnalisation de la chaîne et mettre en ligne des vidéos. Mais ça fera l'occasion d'autres vidéos tuto. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cocher la petite cloche pour recevoir les notifications. Et on se retrouve très très vite pour de nouveaux tutos. Ciao, bye. Ok. Et ben voilà, donc ça c'est fait. Je suis plutôt content. Bon, la vidéo dure 1 minute 30. C'est une petite vidéo tuto vite fait, bien fait. Très simple, très efficace. On va remettre le blanc jusqu'au bout. Parce que là, il y a des bandes noires. Donc on va les effacer. Hop. Ça sera plus classe. Tac. Voilà, parfait. Je crois que je suis à peu près bon. J'ai pas mis de musique. On remet au début, voir. Pour 1 minute 30, on va se l'écouter, voir ce que ça donne. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto où nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Alors pour ce faire, je vous invite à aller sur votre navigateur préféré. Alors là, une petite transition, tu vois. Hop, un fondu additif, c'est pas mal. Aller sur votre navigateur préféré. Ouais. Et ici, on va saisir tout simplement YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir aller directement sur la plateforme. Alors, nous voici donc sur YouTube. Je vous invite à cliquer sur le petit plus en haut à droite avec la petite caméra pour cliquer sur créer. Et voilà, vous avez 2 solutions. Peu importe la solution que vous allez choisir, de toute façon, il va vous demander de créer votre chaîne YouTube avant de pouvoir mettre en ligne une vidéo. Alors, on va cliquer dessus. Voici comment les autres vous verront. Donc, le nom, c'est pas mon nom de famille. Hein. On va appeler la chaîne BI Solution en majuscule, s'il vous plaît. Voilà, importer une photo, pour l'instant on ne va pas mettre de photo, on verra par la suite, et là, créer une chaîne. Voilà, super. La chaîne BI Solution est créée, vous allez pouvoir maintenant passer à la personnalisation de la chaîne et mettre en ligne des vidéos, mais ça fera l'occasion d'autres vidéos tuto. Merci à tous d'avoir suivi, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cocher la petite cloche pour recevoir les notifications, et on se retrouve très vite. Eh ben, ça me semble plutôt pas mal. Hein. Ciao, bye. Ça me semble très bien. Ça me semble très très bien. C'est parfait.
Donc ça, voilà, je vais lancer la production de la vidéo en full 1080p. Hop, j'exporte. Ça sera prêt dans 2 minutes. Je la mettrai pas en ligne aujourd'hui, je la mettrai jeudi. Mais voilà. Juste, je suis en train de penser, je reviens sur mon petit truc là. Déjà, ça c'est pas assez large. Je vois que j'ai encore un peu de place sur le côté, donc je vais essayer de faire un peu plus grand. Fais voir si je fais exporter et qu'on voit encore le texte, ça serait bien. Voilà, format JPEG. Vas-y, hop, to-do list. Ouais, c'est bien là, c'est mieux. Je voulais faire la planification des lives, mais je vais mettre tourner une vidéo. Et ça sera pour la prochaine fois, je suis bête. Tourner une vidéo. Tourner une vidéo tuto de planification des lives. Yes. Donc là, on est encore vraiment dans la partie YouTube. Hein. Donc là, fichier exporté, tac. To-do list, boum, elle se met à jour. On va remettre un peu de fond musical et après on va regarder ce qu'on peut faire d'autre. Voilà, c'est fort chez moi. Ce qui serait bien, c'est d'attaquer la personnalisation de la chaîne, mais ah bah attends, on va mettre en pause la musique en fin de compte. Je suis en train de réfléchir en même temps. Peut-être qu'il faut que je fasse une vidéo plein écran. Ça, je peux le masquer. En expliquant la vidéo pour cliquer, pour s'abonner et cliquer la case des notifications. Je vais me désabonner. Oh malheur. Ok. On fait une petite vidéo assez brève. N'oubliez pas de vous abonner en haut à droite sur la petite case rouge et surtout cocher la case des notifications sur toutes, comme ça vous serez sûr de ne rien rater. Je refais. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche des notifications pour être sûr de ne rien rater. Alors, voilà, petite vidéo très simple, mais en fin de compte que je vais intercaler dans mes vidéos pour simplement faire penser aux gens de s'abonner. Donc, ça c'est dans Saturn, puisque ça... Non, c'était dans Action. Hop. Ah, j'ai dû enregistrer plein de vidéos l'autre fois, parce que j'ai fait des multiplications, et... Là, on est dans Valheim, tu sais pas pourquoi. Ok, donc ça. Tac. Voilà. Y a pas de son? Ah bah oui, y a pas de son sur OBS. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche des notifications pour être sûr de ne rien rater. Ouais, c'est trop saccadé. Faut que je refasse.
Remarque que je suis en train de me dire, j'ai même pas besoin de mettre de son. Je vais couper le micro, j'enregistre et je vous reprends juste après. Ouais, même pas besoin de son en fait. Peut-être un petit cling cling, ça serait rigolo. Attends, j'ai pas eu le début? Ah merde, il y a eu un bug. On refait. Enfin remarque, je peux laisser le son, je l'enlèverai après. Parfait. Bah là, de ça, on va faire une petite vidéo. Voilà, on va aller vite fait. Je vais enlever les autres. Tac, supprimer. Voilà, ça, je fais ça. Faut que je trouve un petit... D'ailleurs, ça, je vais le mettre dans vraiment ma base YouTube parce que c'est important. Faut que je trouve un petit son qui me fasse gling gling. Abo plus cloche. Tac. Ça, je vais le mettre là. Je vais faire un petit chutier. Abo plus cloche. Voilà, je vais venir mettre ça là-dedans. Ok. Le truc, moi je veux une vidéo qui soit toute petite. Je me demande si je peux réduire la taille de la vidéo. En tout cas, je vais mettre un recadrage. Ça c'est sûr. Recadrage. Voilà, je vais réduire. Ça comme ça. Voilà. Je sais pas si j'enregistre ça comme ça marche en fait. Jamais essayé. Donc là, je veux le moment où la souris arrive. Donc ici, on fait ça. Tu vois, là, ça va pas, mon recadrage. Donc là, recadrage, non, non. Est-ce que... Ah, attends. Si j'exporte ça comme ça, on va tester. Je fais exporter. On va bien voir, hein. Ça met 2 secondes à exporter. Ça tourne. Merde, non, c'est parti où? Ah, c'est elle. Non, tu vois, il y a tout le cadre noir. Faut vraiment que j'arrive à faire une vidéo qui fasse la taille. Cette taille-là. Je sais pas comment on peut rogner en fait directement la vidéo. Alors attends, Manixis, sinon tu me demandes un live sur Satisfactory en multi, ça t'intéresse ou pas? Mais j'en fais déjà tous les mercredis et les samedis, Manixis. J'aimerais trop faire une multi-multi sur ce jeu au passage, voilà. Et ben on est déjà 4 malheureusement, désolé, mais n'hésite pas à venir mercredi et samedi, tous les mercredis et tous les samedis en ce moment à partir de 22h, jusqu'à minuit 2h en gros. On est sur Satisfactory, hein. On a fait un gros live samedi dernier jusqu'à 4h du mat, je crois. Ouais, c'était pas mal. Je ne sais pas comment réduire... Réglage de la séquence peut-être? Ouais, c'est peut-être là, ouais. Ajuster... Si par exemple je mets 800.
J'ai mis 800, mais j'ai perdu mon truc. Mais ça doit être ça, ouais. Position. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc, j'avais trouvé, c'était dans séquence. Réglage de la séquence. Ok. Remets-moi 800. Allez, séquence. Réglage de la séquence. Mets-moi 400. Est-ce que ça passe 400? C'est même encore un peu trop. 350. « 340. J'arrive pas à voir s'il y a une bande noire sur le côté, je crois que oui. Ça ira. Ensuite, en hauteur, séquence. Non, non. Je vais mettre 200. On va voir ce que ça donne. Merde, par contre, je me suis perdu. On va y aller tranquille. Je vais mettre 400. Ah bah oui, ça me grossit l'image. Séquence, éléments, séquence, réglage. 300. Ouais, c'est sympa avec l'update cap. Hein. C'est vraiment sympa, ouais. Séquence, éléments, séquence, réglage de la séquence. 200. Je vais mettre un tout petit peu plus, 200, 250, on va essayer. 240. 230. 220. Dernier mot, je pense. Allez, c'est pas mal. Fais voir. Clic. Alors maintenant, on va aller chercher bruitage. J'aime pas quand c'est en majuscule. Bruitage, clic, souris. Alors, fais voir. Ok, j'accepte. Mais alors, attends. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet plutôt. Fais voir clavier. C'est pas mal. Il n'y a pas 36 souris, hein. Il y a même l'image, mais non, mais je m'en fous. Tac, tac, tac. Format Wave ou format MP3, télécharger. Alors, ça tourne. Ça, on va le mettre dans abo plus cloche, le petit bruit. Mince, j'ai mis un peu n'importe où. Il est où? Il est où? Il est où? Tac. Ok.
Non, je suis pas au bon endroit là. Ah, j'étais quasiment au bon endroit, hein. Je vais mettre un deuxième clic là. Je suis là, ok. Ça, je vais le mettre là. Tac. Tac. Parfait. Il y a trop de temps au début. Parfait. C'est top. Ça me plaît bien. J'aurais bien rajouté un petit son, mais ça risque de faire trop long après. On va essayer, on va essayer. On va se marrer, on va faire un petit truc, voir. Si je mets ça comme ça, si je me mets une petite image de plus. Et un bruitage public. Et on va essayer des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est pas mal. Ah, ça aussi. Très bien, ça me va. Bravo. Alors là, on va mettre ça. Tac. Ça, on le met là-dedans. Et là, on vient le caler là. On va le couper un peu, hein. Ah, c'est un peu court, hein, du coup. Attends, je vais rajouter un truc. Je vais rajouter... Si je peux. Ah, il a planté. Ok, c'est bon, il a déplanté. Fichier nouveau, on va faire un titrage hérité. On va l'appeler merci. Merci et bienvenue. Tac, tac.
25. Tac, tac. Tac, tac. Position Y. On va le mettre par là. On va lui faire un petit effet additif. On coupe tout ça ici. On met un petit fondu additif là aussi. On va le mettre complètement comme ça. À moins qu'on mette un fondu au noir sur la fin. Ah, je sais pas si ça va donner bien avec le blanc. Oh, c'est bien. Alors, ça, maintenant, ça dure 5 secondes, c'est parfait. Ça, maintenant, je vais l'appeler d'ailleurs... abo plus cloche. Enregistrer. Exporter. Voilà, donc ça, on va le récupérer dans YouTube. Ça tourne. Abo plus cloche. Attends, je vais me remettre comme ça d'ailleurs. Ah, et ça, donc... Voyons voir comment je peux l'intégrer à ma vidéo. Alors, on revient au tuto d'avant. Donc, créer une chaîne YouTube. Ok. Je reviens à ça. Je reviens au début. Il est où au début? Il est là. Voilà. Comment je peux intégrer abo plus cloche? D'ailleurs, attends, déjà, il faut que je le mette dans ça. Ça, faut que je le range au bon endroit. Base, abo plus cloche. Ok. Ça, je le veux là-dedans. Ah, quand même. Bonjour. Ah, il y a des bandes noires. Quelle horreur. L'idée, c'était de le mettre là. Si ça, je le mets en 200 en termes de taille, qu'est-ce que ça donne? Et avec un fond blanc, que je vais mettre là d'ailleurs. Et ouais, il y a des bandes noires. Ça va pas les bandes noires. Ouais, mais faut pas que ça dure longtemps en fait. Et tu vois, le fondu au noir, ça va pas aller. Alors, on retourne dans l'autre. Tac, 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 tac. Voilà. Il y a des bandes noires, donc ça veut dire que là, j'ai pas assez réduit. Eh oui, je la vois là. Séquence réglage. On va mettre 335. Vas-y, pars sur 330. Ok, ok, on voit que c'est bien droit, donc là ça va. Et du coup, je vais pas mettre fondu au noir, je vais mettre fondu additif. Voilà. Ça, je vais le réexporter comme on l'a exporté tout à l'heure. Je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé... Pourquoi je le vois pas? Attends, j'ai pas les yeux en face des trous, je crois. Abo plus cloche. Exporter. Je le vois pas là.
Alors, ça tourne. Bizarrement, je sais pas où il était, où il est arrivé. Ok, donc ça, je le mets dans base. Remplacer. Ah oui, je le voyais pas. Ah ben si, il est là. Et je vais venir le remplacer là-dedans. Quoique, il s'est déjà auto-remplacé normalement. Donc on va venir là, on va checker ça. Ah, il est décalé. Pourquoi j'ai cette bande noire là? J'ai cette bande noire, mais après... Ah, bah oui, parce que le début de l'image est pas bonne. Recommence. Alors. Ici. Je suis en 167. Ah. Ah oui. Effectivement, ça va pas le faire. 500, moins 514. Moins 514. Et là, ça va être un peu compliqué. Il faut que j'aille refaire l'image. Moins 514. Voilà, ça, je reprends une photo. Que je viens mettre là. Que je viens mettre là. Que je me dis un petit fondu additif. Que je renvoie en production. Allez. Merci. Abo plus cloche. Exporter. Je vais le récupérer. Je le remplace. Et normalement, du coup... Est-ce que je peux le mettre en 300? En 500? C'est pas mal comme ça. C'est un peu pixelisé, mais... Il y a un petit décalage là. Ah, j'aime pas ça. Ah, puis il y a un fondu au noir. Qui c'est qui est fondu au noir? Ah non, mais j'ai en haut. Fondu additif, fondu additif. Alors attends, faut que j'enlève le fondu. Ok, on va enlever le fondu. Allez. Et pourquoi il y a un décalage là? C'est lui qui a un décalage? Vas-y, reprends une photo. Tant pis, hein. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que ça serait pas lui? Ah, c'est ça, c'était pas la bonne image. Ok. N'empêche, j'ai vu mon logo de chaîne YouTube, ça va apparaître sur la BI Solution? Je sais pas, je comprends pas trop ce que tu me dis. Pas de fondu additif du coup, hein. Non. Non, non, on va l'enlever. Ok. CTRL M. Abo plus cloche. Exporter. Ok. Ça tourne. Abo plus cloche, on récupère, on vient le ranger à sa place. Remplacer. Et normalement... Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto où nous allons ensemble nous
Bonjour à tous et Fondu additif là, justement, entre les deux, ça devrait le faire. bonjour à tous. Je sais pas si 500 c'est pas trop gros. Enfin, si je mets 300, 250, tu vois, la moitié. Ouais, c'est très bien. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Et ben ça c'est parfait. Je vais pouvoir écraser cette vidéo là. Hop. Exporter. Oui. Voilà. On l'exporte. Et cette fois, c'est nickel. Et ben là, ça commence à être sympa. On va déjà arriver au terme de ce live. Hein. Ben, j'ai quand même plutôt bien progressé. En tout cas, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire le montage à vidéo de création de chaîne YouTube. Vous voyez quand même, pour faire une vidéo, et ça saccade un peu, pour faire une vidéo qui dure 1 minute 30, il nous a fallu à peu près la soirée. Enfin, en tout cas, une bonne heure, quoi, je pense. Ouais, c'est pas rien, hein. Pour faire du montage, ça prend du temps. Donc, non, mais je suis content de ma soirée. Ça a progressé un petit peu. Mais c'est comme ça que je veux aller, tranquillement. Je veux faire mon petit bonhomme de chemin. Et je me dis qu'en faisant ça, bah, au final, j'arriverai à construire une communauté assez sympa. Donc voilà. Donc, normalement, lundi prochain, on se retrouvera sur la chaîne BI Solution directement. Avant ça, avant de se quitter, on va refaire un petit tour sur la vidéo qu'on vient de produire. Est-ce que ça convient? Je la mets en plein écran peut-être? Ou comme ça, ouais. Alors ça, c'est plutôt propre. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto où nous allons ensemble créer une nouvelle chaîne YouTube. Alors pour ce faire, je vous invite à aller sur votre navigateur préféré et ici on va saisir Oh, c'est parfait. YouTube. Comme ça vous allez pouvoir aller directement sur la plateforme. Alors nous voici donc sur YouTube. Je vous invite à cliquer sur le petit plus en haut à droite avec la petite caméra pour cliquer sur créer. Et voilà, vous avez deux solutions, peu importe la solution que vous allez choisir, de toute façon, il va vous demander de créer votre chaîne YouTube avant de pouvoir mettre en ligne une vidéo. Alors on va cliquer dessus. Voici comment les autres vous verront. Donc le nom, c'est pas mon nom de famille. Hein. On va appeler la chaîne BI Solution en majuscule, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Une photo pour l'instant, on ne va pas mettre de photo. On verra par la suite. Et là, créer une chaîne. Voilà, donc la chaîne BI Solution est créée. Vous allez pouvoir donc maintenant passer à la personnalisation de la chaîne et mettre en ligne des vidéos. Et ça fera l'occasion d'autres vidéos tuto. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cocher la petite cloche pour recevoir les notifications. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Très bien. Ciao, bye. Super. Et ben voilà, mission accomplie. On a fait ce qu'on avait à faire dans la soirée. Alors je vais effacer Abo plus cloche, ça je l'efface. Je vais effacer créer un compte Google, on l'a fait lors du dernier épisode. Je vais effacer créer une chaîne YouTube, on l'a fait là maintenant. Je considère que c'est bon, ça fonctionne. Du coup, pareil, je vais faire du nettoyage. Ici, cette vidéo-là, elle sert à rien. Deuxième nettoyage, je vais dans base, donc Abo plus cloche, je vais le supprimer, ça sert plus. Je l'ai mis, ma vidéo est quelque part par là. Elle est où? Je la vois jamais. Abo plus cloche, elle est là. Ensuite, dans BI Solution, je vais pouvoir supprimer dans tuto, ça, tout ça, bah tout ça, ça me sert plus à rien. Ça, je les supprime, comme ça, on garde pas de bazar. La to-do list, tout ça, logo, wallpaper, big data. Donc là, on est dans des images, tout ça, mais je vais les laisser là parce que sinon, ça va tout m'enlever. Donc ici, on est plutôt OK. J'enregistre, comme ça c'est nettoyé, c'est propre pour la prochaine fois. Je vais revenir sur ce qu'on avait prévu de faire, donc faire le montage de la vidéo, création de chaîne YouTube, bah ça on peut dire c'est fait, bam. Oh c'est moche ça.
Ah, il me barre le point avec. C'est vraiment moche. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est ok. Tourner une vidéo de personnalisation de la chaîne YouTube, c'est pas fait. On le fera lors du prochain live. Prochain live, on pourra faire aussi... Alors, est-ce que prochain live, je ferai pas la vidéo sur le Stream Deck? Ouais, on va faire tourner... Non, je vais attendre d'avoir le site. Je vais plutôt... on va pas personnaliser la chaîne YouTube tout de suite. On va créer, prochain live, un site WordPress. Déjà, ça va me prendre pas mal de temps. Hébergé par OVH. Voilà, ça va me prendre pas mal de temps de faire ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? Hébergé, ok. Et après, on verra pour le reste. Yes. On verra pour la suite, tranquillement, ce qu'on pourra rajouter. Merci à vous d'avoir suivi. N'oubliez pas, tous les lundis, 22h, le prochain live, du coup, ça sera sur la chaîne BI Solution. Donc, je vous invite à aller vous abonner déjà et à cocher la petite case des notifications, si c'est pas déjà fait. Et voilà, je vais commencer à bosser sur cette chaîne. Merci à vous, bonne nuit, bonne soirée, bye bye, bonne semaine.